Chapter 6, en plein jour. Le premier signe, c'était le silence à l'intérieur de ma tête. Ce silence étrange qui arrive juste avant que l'instinct se mette à hurler. J'étais à mi-chemin sur l'allée quand j'ai remarqué des regards derrière moi, des visages qui se figeaient, des téléphones qui se levaient, comme si les gens allaient filmer quelque chose. J'ai retiré un écouteur. J'ai entendu des cris. Je l'ai vue. Elle a surgi entre les arbres comme si elle attendait là depuis des heures. Ses yeux étaient grands, irréels. Dans ses deux mains, une énorme machette, brillante sous le soleil. Pendant une seconde, mon corps s'est bloqué. Refus total d'accepter qu'un truc pareil puisse arriver en public, à midi, dans l'un des parcs les plus célèbres du monde. Elle a crié mon nom. Les gens se sont éparpillés. Certains ont couru. D'autres sont restés figés. Et trop de personnes ont levé leur téléphone, comme si c'était une scène de cinéma et pas un meurtre en train de commencer. J'ai reculé, les paumes ouvertes. Arrête, ai-je dit. Pose ça. Elle a secoué la tête, vite, presque comme une enfant. Tu n'écoutes pas le script. Elle a foncé. La machette a fendu l'air avec un bruit que je n'oublierai jamais. Pas fort. Juste, définitif. J'ai couru. Puis j'ai tourné pour mettre de la distance et des gens entre nous. Mais elle avançait encore, concentrée, comme si la peur et la douleur n'existaient pas. J'ai senti l'arme contre mon corps, lourde comme de la culpabilité. Une autre attaque est passée si près que j'ai senti l'air sur ma joue. J'ai trébuché, je me suis rattrapé, et j'ai compris que je n'avais plus d'espace pour reculer. J'ai sorti l'arme, les mains tremblantes. Ma vision s'est resserrée. J'entendais surtout mon sang. Elle a levé la machette encore une fois. J'ai tiré. Le bruit a éclaté dans le parc. Impossible, trop fort. Des gens ont hurlé. Les téléphones continuaient de filmer. Elle a vacillé, la machette a glissé de ses doigts, et elle s'est effondrée sur l'allée. Tout s'est arrêté d'un coup, comme si le parc retenait son souffle. Je suis resté debout, secoué, incapable de détacher mes yeux de ce que je venais de faire. Mon esprit cherchait à s'échapper de mon corps parce qu'il ne pouvait pas vivre dans cet instant. Les sirènes ont approché, de plus en plus proche. Claire est arrivée plus tard, le visage blême. Elle m'a serré dans ses bras comme si elle pouvait m'empêcher de me briser. Je ne me sentais pas comme une star. Je ne me sentais pas comme un gagnant. Je me sentais comme quelqu'un qui avait survécu à un cauchemar devant un public qui allait le rejouer pour toujours.